Mesdames, Messieurs, le premier devoir d'un être ou d'un citoyen libre et dégagé, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle quelqu'un d'instruit. On parle d'intellectuel. Son premier devoir aujourd'hui au XXIe siècle est celui d'élever la raison et la conscience des citoyens et du peuple sur différentes échelles, individuelles, locales, régionales, nationales, continentales et même sur les niveaux professionnels et compagnie. Élever la raison, parce qu'il n'y a rien de plus élevé dans la vie que la raison et la conscience. En mon âme et conscience, je sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, c'est insupportable. Et bien sûr, en tenant compte de la conscience, que je définis comme ma liberté de conscience déjà, je pense pour moi elle est déjà au-dessus de l'appartenance. Cela veut dire que cette appartenance peut être tribale, économique, intellectuelle, socio-professionnelle et tout compagnie. Donc, élever la raison et la conscience devient le but premier de tout intellectuel, cadre, citoyen et autres. Et pour que nous puissions individuellement nous libérer d'ailleurs pour éviter les crises, les amalgames, les négationnistes, les tragédies, les drames et tout ce qui va gouverner tout ce 21e siècle. Avec l'arrivée bien sûr de la culture globale, c'est-à-dire la culture d'Internet, où tout le monde voit tout le monde, où tout est visible. Et qui demain, on pourra arriver dans des situations complexes. Tous ceux qui ont été, par exemple, des cas où je vais traiter ici d'un dossier France-Afrique, tous ceux qui ont apporté de crimes et autres, comme rien ne se perd, rien ne se crée, tout est ensemble. Bon, je ne veux pas citer les enfants d'Hollande, les petits-enfants. Ils vont certainement confronter des Congolais et autres qui Hollande a donné quitus pour massacrer des gens dans le pôle. Ils sont là parmi nous. Mais quelle psychanalyse, quelle psychologie, quel pouvoir et autres qui vont entendre devant les enfants d'Hollande au Congo-Brazzaville. N'oublions pas Chirac en 1997 à nos jours. Et voilà. N'oublions pas en Centrafrique. Oui. N'oublions pas en Côte d'Ivoire avec Sarkozy et en Libye aussi et compagnie. Donc il y a des choses qui sont là dans le monde des causes et des conséquences. Donc nous sommes là pour éveiller des esprits. Parce que derrière ces problèmes des relations diplomatiques, économiques, sociales, et géopolitiques, géostratégiques, on en parle. Les gens passent ambassadeur, président de la République, chef d'État et tout compagnie. Mais c'est qu'à toujours des histoires de vie qui sont d'abord ceux qui ont amené à porter des malheurs à ces peuples et ceux qui ont été victimes à l'autre. On le sait. Donc, la situation des relations diplomatiques, sociales, économiques et autres, c'est qu'à toujours cette psychanalyse. On ne sait pas qui a été humilié. Ou ça, en Afrique, souvent, c'est les tribus humiliées. Ou un esprit de la tribu humilié. Mais est-ce que celui qui a humilié sa tribu, ou avait-il le monopole de le faire ça? Et pourquoi pas moi? En termes de repères historiques déjà, réels. Si ce monsieur comme Sassou Nguesso, qui est le pion de la France-Afrique, a pu faire ça aux Congolais, mais pourquoi pas un autre Congolais ne pourra-t-il pas le faire? L'histoire se répète. Donc nous sommes là pour éveiller. Ceux qui peuvent dire oui, ben, au nom de la paix et autres, bien sûr, la paix, oui, la paix, la paix, il est encore là, et d'autres vont dire, ah oui, au moment venu, tout a changé. Donc nous sommes là pour éveiller les consciences. Depuis cette 5e République française qui n'a cessé d'apporter la mort aux Africains sur différentes échelles. Le cas du Congo, on peut situer président par président, De Gaulle, je ne sais pas, au Congo qui a créé, bon après, est arrivé Pompidou, puis Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Nicolas Sarkozy, Hollande, aujourd'hui Macron. Donc faites ça et en fonction
assassinats d'intellectuels, cadres politiques et civils et militaires, des présidents et tout. Donc on peut faire la correspondance. Et ces gens-là ont oublié. Donc nous sommes dans une mémoire qui est universelle, qui ne sera jamais oubliée. L'impact de demain, elle est dans la psychanalyse, dans l'éducation, dans tout ce que les uns et les autres apportent pour comprendre tous ces mécanismes complexes. Et donc, j'ai éveillé la conscience déjà de François Hollande, car c'est la situation que nous vivions au Congo-Brazzaville. À notre échelle, c'est François Hollande. Auparavant, je suis Jacques Chirac, mais au Congo-Brazzaville, les deux mauvais présidents de la 5e République qui ont apporté la mort au Congo-Brazzaville, il y a eu deux présidents de la France, Jacques Chirac et François Hollande. Retenez bien, c'est l'histoire qu'il retient. Maintenant, c'est les conséquences après. Je ne sais pas. Nous étions à Paris ici, on se retrouve même au Congo, en France et ailleurs dans le monde. On ne sait pas ce qui est enfoui dans la tête des uns et des autres. Donc, ils sont ici protégés par leur pays, bien sûr, mais l'histoire, on ne sait pas. Parce que demain, nous aurons un président au Congo qui, on ne sait jamais, par rapport à ses conséquences. Je reviens sur le cas du procès juteux et injuste d'André Okombi Salissa. D'abord, pour commencer, bon, je vous informe que aux dernières nouvelles, nous avions des bonnes nouvelles à vous annoncer, qui sont des risques pour Sassou Nguesso et sa France-Afrique. Parce que Sassou Nguesso et la France-Afrique, c'est un pacte diabolique contre les Congolais. On voit les capitales d'essai, le déclassement, le déshumanisme, un pays qui est en train d'être détruit. Et oui, c'est ça. Ils ont créé un pacte, ils avaient un pacte qui est en train de tout entraîner, que certains esprits disent que bon, il faut continuer comme ça pour que ce pays se trouve dans les ténèbres, pour qu'on rentre dans une période de rupture, pour s'en sortir de cet état de crise France-Afrique qui nous a fait tant de mal. Même si en France, ici, tous les esprits, bon ben, l'histoire coloniale, tout ce qui est l'Afrique francophone est une charge et autres, mais il y a des indicateurs macroéconomiques qui disent non, mais si c'est une charge, mais pourquoi ne pas s'en débarrasser? Donc il y a un souci. Mesdames, Messieurs, je vous informe des informations qui viennent des réseaux. Je ne vais pas vous donner ces réseaux. Hein. Ils sont en France ici, ils sont aussi au pays, ils sont dans les Amériques, et on a plein de réseaux. Et ces réseaux, c'est surtout ceux qui veulent, d'un côté, sortir de cet état de crise France-Afrique de manière un peu noble et raisonnable. Et certains qui pensent que bon ben il faut aller dans la situation du chaos. De toute façon, le peuple là-bas a tout perdu, n'a plus rien à perdre. Ceux qui ont à perdre, c'est la Sassou Nguesso et sa France-Afrique. Et la France d'ailleurs. Donc le monde est ainsi fait. Il y a des choses comme ça. Donc on va aller, ils nous ont détruits, ils vont nous détruire. Donc il faut aller jusqu'au détonateur pour qu'à un moment donné, tout a changé. Donc, moi je vous informe que nous sommes là dans le monde de causes et de conséquences. Et aux dernières nouvelles, la France est prête à chasser Sassou Nguesso. La France est prête à chasser Sassou Nguesso. Peut-être qu'il ne le sait pas, mais j'alerte sa conscience. C'est ce qu'il a fait là, de ceci qu'on a envoyé des lettres de rappel. Et tout ce qui est là, mais il ne sait pas. Comme je dis, les États n'ont que des intérêts. Ils n'ont pas d'amis. Parce que si vous venez à un pays ami, bon, dans ces cas, bon, ben, comment on peut faire quoi? Et si vous mourrez, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a plus rien, donc il faut que tout ce peuple-là meure en remplace par un autre peuple. Quoi. Donc c'est ce qui fait que les peuples sont éternels, les pays sont éternels. Donc, Sassou Nguesso, le jeu de rôle qu'ils ont fait avec la France-Afrique et la France commence à voir à l'esprit que le danger est là. Ce n'est pas la situation de l'Algérie qu'on a entendu dans les médias et les réseaux sociaux qu'on dit que ce qui fait le cauchemar à la France, c'est l'Algérie, la situation algérienne.
Donc, ce n'est pas la situation où la France-Afrique, l'Afrique francophone. Oui, donc vous imaginez que tous ceux qui viennent parler que nous on va menacer la France, autre, c'est zéro. Ce qui fait du cauchemar ou des nuits de cauchemar à la France, c'est la situation algérienne avec ce qui se passe actuellement. Qui est la... Et pourquoi? Parce que le peuple algérien, c'est un peuple libre. Il y a une génétique de la liberté, du courage et autres. Donc si on fout le bazar là-bas, ça va être détonateur du bazar qui va déjà se faire en, en Algérie, plus les intérêts de la France qui seront déjà menacés, plus tout ce qui aura comme impact. On se souvient du GIA et de tout ce qui s'est passé là-bas. La France a cette mémoire-là, mais c'est pas l'Afrique. Nous, c'est l'Afrique noire. Ça se passe entre les instances politiques et autres. Le peuple est prédisposé à la soumission, c'est pas le peuple algérien. Le peuple est conditionné, entraîné, c'est pas le peuple algérien. Même si on peut les conditionner autres, mais ils reviendront toujours. Donc, ce qui fait peur à Macron. C'est pas l'Afrique francophone, mais la situation algérienne qui se passe actuellement. Donc, en attendant, mais le risque est là, parce que la France en Afrique, c'est comme un coq. Hein? Oui, un oiseau qui est en train on est en train de déplumer. Au moment qu'il veut voler, il est fini, il est foutu quoi. C'est ça ce qui se passe pour la France. Donc la France veut s'asseoir sa Nguesso, mais toutes les solutions, ils cherchent les moyens autres. Mais pourquoi? Pourquoi la France a-t-elle décidé maintenant que Sassou devient encombrant, c'est un gars voilà, qui ne sert plus à rien quoi. Et pourquoi? Parce que, premièrement, le premier risque, c'est la Chine. Sassou Nguesso a piégé la France avec le franc CFA. Et donc, avec le franc CFA, les réserves s'effondrent. Donc, il fallait trouver un peu des solutions passagères pour colmater ces brèches. Et donc, c'était la dette avec le FMI pour continuer à faire là. Mais le FMI là-bas, américain, ils ont tout compris. Je vous informe que la Russie et la Chine sont les premiers pionniers pour qu'on on sorte de le franc CFA. Donc la Chine détient la dette du Congo-Brazzaville. Et donc, la dette du Congo-Brazzaville ne veut pas donner ce qu'il a. Donc, le FMI cherche où se trouve la autre. Donc, c'est entre eux. Donc, il n'y parvient pas. Et donc, la Chine et la Russie, voilà. On veut sortir avec les États-Unis et autres. Tu mélanges. Donc, la France est en danger. Mais il y a la conversion, la conversabilité, hein, convertibilité, c'est pas héros. Et donc, la France, les réserves sont en train de se fonder déjà du franc CFA. Et plus ça, donc, ça arrive d'emporter la France, parce que la France CFA, c'est quand même 400 à 1000 milliards de dollars chaque année pour les comptes publics français. Donc ça risque d'entraîner la France. La France peut jouer le jeu d'Occident, le rôle européen, maintenant tout le monde est un peu. Donc la France, c'est elle-même pas décolonisée. Et donc si elle ne prend pas ses responsabilités aujourd'hui, avec ce qui se passe au Congo, donc tout va partir quelque part du Congo-Brazzaville. Donc vous imaginez. Donc c'était là, donc elle dit non, la France dit non, Sassou Nguesso, tu nous as roulé quand même. Hein. Et quand on se trouve dans cet embout, il faut se faire à cause de toi. Arrêtez, arrêtez. Qu'est-ce que tu vas faire comme solution? Il n'a pas de solution, monsieur. Vous l'avez placé là pour l'ancien monde, quoi. Maintenant, là, il est coincé, il fait son petit numéro, et voilà. Donc, je ne veux pas entrer en détail sur ce problème du franc CFA. Et donc, je vous dis que le franc CFA, quand la France est rentrée dans l'Union européenne dans l'Union pas rentrée, ils étaient les premiers. Bon, je parle de franc CFA avec l'histoire de la convertibilité, c'est-à-dire la parité euro-CFA, c'est la France qui prend ça. Parce que si les gens là-bas, les ressources naturelles et tout ça, et tous ces trucs qui marchent bien, on achète bien du franc CFA, d'un côté, ça donne beaucoup de pécule à la France, mais qui lui permet d'avoir cette solidité et autres. Mais d'un côté, mais si ça ne marche plus, bon, donc ça devient une charte déjà pour la France et aussi pour l'Union européenne. Et ce qui va continuer, déjà dans la zone CEMA,
qui couvre 2 tiers de ce CFA. Il y a eu des hold-up électoraux, il y a eu ça. Tout est dans la merde là-bas. Donc, c'est bon, tenez. Et est-ce que la France va chercher à faire une dévaluation ou pas et autres. Donc, ça devient compliqué pour la France. Vous imaginez? Donc, ça, c'est le premier risque. Chine, France, CFA, FMI, compagnie et. Mais je vous informe que la Chine et la Russie et même les autres pays, même là, veulent que là, on casse le franc CFA. Donc ils vont le casser. C'est qu'une question de temps. Mais la France doit se protéger. Comment trouver les 400 à 1000 milliards de dollars et autres. Donc la France pourra être mise lui-même, elle-même sur le programme des FMI d'ici peu de temps. Si elle ne prend pas ses responsabilités. Le deuxième risque, c'est la RCA. Les Russes sont en RCA. Il y avait des bazars là-bas. Et donc les Russes sont arrivés là. Et autres, ça peut être un effet d'entraînement. D'autant plus que le Congo-Brazzaville fut d'abord les années 1970 à 92, un pays communiste, tendance soviétique. Donc il y a des militaires, il y a tout là-bas. Donc ça peut être un effet d'entraînement pour sortir de l'emprise militaire du Congo avec la France, comme le fait déjà la Centrafrique. Ça peut être un effet d'entraînement. Et donc, il y a des réseaux qui travaillent vraiment, qu'on ne sait pas. Moi, je ne maîtrise pas ces réseaux, mais on dit que les premiers qui arrivent, voilà. Donc, vous imaginez. Le troisième, c'est surtout la situation de la RDC. Parce qu'il y avait eu l'histoire des hold-up électorales avec Tshisekedi, mais Tshisekedi et Faïlou, c'est des Congolais. Il n'a pas emprisonné Faïlou, il laisse même libre cours, et qu'on retourne même par rapport à ADN qui commence à monter là-bas. Mais Faïlou, c'est que Tshisekedi ne l'a pas emprisonné. S'il arrive un embrouille, ça sera des réseaux des Kabila qui ont dit ah oui, on veut neutraliser Faïlou pour qu'on reste qu'avec Tshisekedi, mais Tshisekedi ne veut pas laisser Kabila aussi tuer ou arrêter Faïlou. Donc, c'est des Congolais. À la différence de ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, où Sassou Nguesso n'est pas congolais, sinon on ne va pas emprisonner Jean-Marie Michel Mokoko. Bien sûr qu'il est sous emprise de la France-Afrique, qui aujourd'hui, par rapport aux éléments. Donc la situation de la RDC qui risque de se retourner contre les kabylistes, et donc il y aura un pacte congolais qui peut arriver entre les Lamouka et les Tshisekedistes pour sauver cette nation, mais qui pourra avoir des impacts. D'où les réseaux qui travaillent. Il me semble que Tshisekedi va aller aux États-Unis, donc dans ce truc-là, comment laisser un gars qui a tué quand même 18 millions de Congolais, qui reste là en vie, et quel repère, autre. Donc c'est compliqué l'affaire là-bas. Donc cette situation inquiète bien la France parce que la résistance contre Tshisekedi, même si on a les trucs, dès qu'il va, il va trouver des intelligents pour traduire les Kabila et tout ça, la CPI. Bon, à ce moment-là, ça pourra se transformer, puisque c'est un Congolais, Tshisekedi. Et Faïlou d'ailleurs. Donc, je vous dis que je ne veux pas rentrer en détail, il y a des détails, je ne veux pas vous dire tout ce qui est au derrière, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas tout dire. Ok? Et qu'on appelle les droits des réserves. Je suis encore libre. Hein. Moi, demain, je suis au Congo, je laisserai à d'autres de parler, je n'en parlerai plus. Hein. Donc, vous voyez, profitez-vous de cette situation. Donc, premier, c'était la Chine. Deuxième, la Centrafrique. Troisième, la RDC. Quatrième, c'est les victimes de Sassou Nguesso, qui sont du nord au sud et de l'est à l'ouest. Il y a eu un déraillement militaire et politique dans sa propre région. Et Magui tient parce qu'il y a encore, il a les pouvoirs. Injuste et illégal. Mais les gens, au moment où vencent les Africains, dès que ça a changé, tout va vite. Hein. Ça va aller très vite. Donc, aujourd'hui, les relations, c'est-à-dire les relations, si la France ne prend pas ses responsabilités, les relations entre la France et le Congo risquent d'être tumultueuses et froides. Par rapport à l'histoire déjà de 97 à nos jours. Et par rapport à tous ces problèmes, Mokoko, Kombi-Salsa, tous ces trucs délégués, ça sont des choses perdues. Donc, s'il continue à maintenir quelqu'un qui n'a plus d'avenir, un régime qui n'a plus d'avenir, bon, la France risque de perdre trop parce que d'autres disent non, mais au moment où ça chute, on n'aura pas besoin d'ambassadeur de France au Congo. On peut faire 10 ans, on peut nommer son ambassadeur
de France au Congo, mais on peut l'accepter, mais nous, on n'aura pas d'ambassadeur du Congo, Brazzaville, en France. Et ça peut durer 5 10 ans comme ça. Et on aura quelques consuls et autres, et les autres seront en Allemagne, en Angleterre, donc ça peut être une humiliation. Donc les gens préparent sur les réseaux, donc la France le sait. Mesdames, Messieurs, ceci dit, je reviens vers vous. Je vais ici vous faire le décryptage du procès de juteux et injuste d'André Okombi Salissa. Avant de commencer, je vous informe qu'André Okombi Salissa est membre toujours du Parti congolais du travail. Camarade membre. Je serais peut-être un gros bonnet parce que moi j'étais un peu allumé. J'ai fait la stratégie du PCT à la faculté des sciences là, hein, à Brazzaville avant d'aller enseigner au lycée. Hein. J'étais vraiment, j'ai dirigé les numéros du PCT à l'université Marie-Ngouabi à la fac des sciences. J'étais un gros bonnet. On venait là au milieu de l'ancienne truc là, on passait là. J'étais là, je contrôlais la faculté des sciences hein, au niveau politique. Hein. Après, avant d'aller enseigner au lycée, puis venir en France. Hein. Bon, bref. Donc, André Okombi Salissa faisait partie des cellules de Magenta. Ouais. André Okombi Salissa. Il est là. André Okombi Salissa faisait partie de la cellule de Magenta. J'en étais informé de cette cellule-là dès 1996. Et je venais d'ailleurs là, à l'endroit, hein, en 97, dire en janvier. Hein, j'étais là, hein, j'ai rencontré la première fois Mathias Nchon. Je lui ai dit bonjour comme ça, mais il me regarde d'un air austère. Bon, j'ai dit non, non, ça craint, hein, c'est pas bon là-bas. Hein. Bien sûr qu'en 96, j'ai participé aux premières assises du développement durable en France. J'étais à l'ADEME, à la Jeune Environnement et à la métier d'énergie. Et je faisais des trucs d'environnement. Après avoir enseigné au lycée à Brazzaville, j'ai fait les sciences naturelles, métier des sciences naturelles, sciences de la vie et de la terre, biologie, géologie, avec toutes ces disciplines d'évolution, environnement, sciences techniques et environnement. J'ai rentré dans un bac plus 5 environnement et développement durable en France. J'ai participé aux premières assises du développement durable en France, dans le nord de Paris, c'est-à-dire comment on appelle ça, dans le Val d'Oise. Et après, bon, ben, on était là dans la dynamique, et moi, je voyais les histoires des Magenta là, ça ne m'intéressait pas. Donc, j'étais introduit par un réseau. Et donc, j'ai dit non, 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 ça ne m'intéressait pas. En fait, j'étais un peu gêné de cette cellule-là qui se trouvait au quatrième étage, au 50 Pompon Avenue, rue Magenta, entre la place de la République et la gare de l'Est, qui se trouve certainement dans le 10e arrondissement de Paris. Je vous informe que la place de la République à Paris est au croisement de plusieurs arrondissements. Donc nous étions là et donc je partais là-bas avec un élément et qui connaissait bien ces gares-là. J'ai vu ces gares-là. Moi, ça ne m'intéressait pas. Bon, donc c'est peut-être ça. Donc, à la différence de Jean-Marie Michel Mokoro qui n'a pas euh, aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir, même si on était dans le cadre de géopolitique, mais il était un esprit de synthèse, que ce soit du nord au sud et l'est à l'ouest. Parce que celui qui a ramené la démocratie avec la transition politique, puis les élections, il fut souillé en 93 parce qu'il ne voulait pas qu'on réforme les institutions militaires de manière abusive, mais il fut radié de l'armée, Jean-Marie Michel Mokoko, et après il s'était réfugié en France entre 1993 à 1900, entre 1993 à 2005. On est bien d'accord? Donc, c'était l'enfance. Alors qu'à Ouest, hein, c'est-à-dire André Okombi Salissa, était de ces réseaux de Sassou Nguesso. Il a bien affirmé que, confirmé ou assumé qu'il a aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir. C'est ce que l'histoire jugera. Je ne suis pas dans le cas de l'histoire parce que cette histoire qui parle là, de Okombi Salissa, c'est une histoire qui va concerner tout le monde. Parce qu'il y a eu des vies brisées, il y a eu un pays détruit et tout compagnie.
Donc, c'est des responsabilités politiques, personnelles, pénales et tout compagnie. Donc, on ne peut pas gérer ça comme ça. Mesdames, Messieurs, eh bien oui, c'est ce qu'on appelle rendre la monnaie des singes. Parce qu'au Kobi Salsa a aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir par les armes. On parle du fonds 400. Et tout bouge et tout compagnie. Donc, comment se retrouve-t-il devant ces juges d'un autre âge? Alors que c'est lui qui a tout aidé, hein, pas aidé tout par lui, mais il y a eu tous les réseaux d'il y a des magistrats et tout ce monde-là. Mais comment se retrouve-t-il dans ces merdes-là? Ben, vous savez que quand on aide Sassou Nguesso, qu'on accompagne et autres, Sassou Nguesso c'est comme certains amis. Et que j'ai rencontré ici même des femmes blanches, surtout les femmes blanches qui m'en parlaient. Et que bon, ben, il y a des amis que tu te donnes un cadeau, c'est comme un dû. Et donc, même si tu l'as fait des choses bien, mais c'est comme un dû. Donc, il demande, est-ce que tu peux me rendre ton cadeau et autres. Donc, Sassou Nguesso, tout ce qu'elle a fait à ceux qui l'ont aidé à revenir au pouvoir, pour lui, Sassou Nguesso, il interprète ça comme un dû. Le poste de Kobi Salsa de 15 ans de ministre, qu'on ne sait pas son bilan, on ne le sait pas, et tout d'autres. Il y a des bilans de 97 à 2019 aujourd'hui. Il n'est pas bon ce bilan. Donc on ne peut pas aujourd'hui justifier que j'étais élu président ou autre de la République ou ministre ou autre entre 97 à nos jours. Donc c'est un bilan qui est totalement négatif. Parce qu'avec tous ces milliards d'argent du pétrole et compagnie, on ne pourrait pas se retrouver dans cette situation. Bien sûr que la responsabilité chez nous, c'est tout ça sous. Non, c'est une chaîne de responsabilité. Et donc, au Kobi Salsa, Sassou Nguesso l'a rendu la monnaie de singe. Donc, on peut servir Sassou Nguesso, ils vous rendent toujours que vous les devez. Quand vous avez des amis et que vous devez toujours vous les devez, bon, ben, à un moment donné, il y a un souci. Mesdames, Messieurs, oui, Sassou Nguesso va broyer au Kobi Salsa. C'est fait. Comme l'a déjà fait avec Jean-Marie Michel Mokoko, qui n'a jamais fait du mal. Simplement le fait d'être présenté comme Sassou Nguesso. On a vu les cas de tous ceux qui l'ont aidé, qui sont partis de la mort silencieuse, par empoisonnement et compagnie. On a vu que le colonel Tchourou et tout compagnie, au commissaire, ça peut-être pourra passer à la casserole. Si elle ici peut sauver sa peau, mais c'est s'allier avec tous les réseaux de résistance et autres pour le faire partir vite et maintenant, parce qu'il va être broyé. S'il le fait, parce que s'il connaît des secrets de ces gens et de tout ce qu'ils ont fait ensemble, mais c'est pas, c'est Dixit de Sassou, je partirai, mais je ne laisserai pas de témoins à mes crimes. Et donc, si vous voulez laisser que vous étiez Sassou était mon mentor, et que ceci, mais vous voyez que la résistance de la partie sud, qui est déjà allumée, oh oui, Okombi Salissa vient de montrer qu'il est son mentor, c'est Sassou Nguesso, l'ogre de l'aliment et compagnie. Donc, qui partit avec un criminel et puis qu'un criminel. Et ce que les autres pensent. Donc, Okombi Salissa doit positionner son débat de son combat. Bien sûr que nous sommes en face d'une injustice. Mesdames, Messieurs, je vous informe que c'est du jamais vu de pareil. Ce procès est un mélange à la fois de justice d'un village Mboshi, hein, peut se passer dans un village Mboshi. Je vous informe que les Mboshi sont venus avec leur génétique, mais ils ont essayé un peu de faire la synthèse de la tribu des Makwa, des Kouyou et des Teke. Donc ils étaient venus d'Afrique de l'Ouest. Nous ont colonisés en Afrique centrale, au Congo-Brazzaville, dans la région de la Kivette, El Plateau et compagnie. Donc les Mboshi, les Abé Mboshi n'existaient pas au Congo-Brazzaville avant la moitié du 19e siècle. Ils ont été importés même Muntari et placés là. Donc ils ont commencé à coloniser, ils ont adopté les rites et coutumes de, je sais pas, de Makwa, Kouyou et Teke. Mais avec, voilà, donc c'est pas le problème de ces rites. Ils nous ont apporté aussi beaucoup. Mais le problème, c'est au niveau de la psychanalyse des uns et des autres. Parce que Sassou Nguesso fut d'abord un choc, une rupture, un choc émotionnel familial avec les ruptures, famille et autres. Donc c'est ça qu'il ne faut pas interpréter au terme que les Mboshi sont tous comme ça. Donc il faut les prendre dans le sens de la psychanalyse individuelle et aussi d'une culture qui est là, qui dit que bon, ben, les problématiques de liberté, de dignité et autres, qui n'est pas ancrée dans notre histoire,
déjà à l'échelle bantou. Sinon, comment cela se fait-il que toute cette région du bassin du Congo, d'Afrique centrale, des Bantous, et se retrouve en proie à des dictatures et sans que nous puissions ensemble réagir. Et quand il y a des peuples qui sont des peuples qui peuvent coloniser nos écosystèmes, et à ce moment-là, on se retrouve en proie à ces situations parfois contradictoires, parfois polémiques, parfois amalgamistes, parfois négationnistes. Oui, parce que c'est un gars du Nord et que les nordistes sont tous comme ça. Et donc on oublie que nous sommes d'abord à l'échelle bantou. Donc la problématique n'est pas à la traiter dans ce cadre-là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, ce procès est un mélange à la fois de justice de type Mboshi, de justice de type moyenâgeux, entre le 9e et le 14e siècle, ici en Occident, où on pouvait vous condamner sans rien, quoi. Donc, vous pouvez vous faire, c'est choisi, on va vous condamner. Donc, en réalité, ce procès pouvait se passer ici en Occident européen, même en France, entre le 9e et le 14e siècle, avant la découverte des Amériques et la terre négrière. Donc nous sommes là dans un procès qui devait se passer quelque part peut-être au 13e siècle. Donc vous voyez là, c'est un procès du 13e siècle et mélangé avec un peu, avec aussi des types staliniens, l'Union soviétique à l'époque. Et donc nous sommes dans une situation un peu compliquée. Ici, là, il ne s'agit pas de rendre justice ni à l'État congolais, ni au peuple congolais, garant de la souveraineté nationale. Ici, les chefs d'accusation, c'est l'atteinte à la sécurité de l'État. Mais quel État? L'État congolais ou l'État Mboshi, Tibi Mboshi, Sassou Nguesso, ou l'État de Yokasi ou de Sassou Nguesso, ou de la Tibi Mboshi, tu peux tout mélanger. L'État de Sassou Nguesso, de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses dignitaires, cotisants et autres. L'État, ah oui, l'avocat de l'État. Demandez à l'avocat de l'État qui est dans ce procès. On me parle d'un blanc là qui est quelque part là et qui fait son petit numéro. Et voilà, l'État Sassou Nguesso, c'est l'avocat de l'État. Attends, demandez à cet avocat de l'État congolais. Il doit dire quel État représente-t-il. Est-ce c'est l'État congolais? Est-ce que Sassou Nguesso a-t-il reçu mandat? Est-il mandaté pour représenter l'État congolais? Non, Sassou n'a pas reçu mandat de représenter l'État congolais. Donc, par conséquent, l'avocat de l'État congolais ou l'avocat général, tout ce procès est injuste, illégal et illégitime. Ce procès n'est pas mandaté par le peuple, en tenant compte des institutions, constitutions, sociétés constituées. Non. Alors, mesdames, messieurs, peuple congolais, s'il suffisait d'obéir à un pouvoir injuste, les sujets d'une tyrannie, connaîtraient-ils la liberté, la dignité et la justice? Oui, autrement dit, si Okombi Salissa obéit à son mentor, oui, il pourra peut-être être libre, mais peut-être pas pour longtemps. Il pourra certainement perdre ou mourir comme le colonel Turo. Alors, Okombi Salissa, s'il suffisait de faire la guerre au peuple face à un individu comme Sassou Nguesso, alors, dites-nous la situation actuelle. Eh bien oui. Pour Jean-Jacques Rousseau, la problématique posée est ici à la fois politique et morale. Suis-je l'auteur de la loi à laquelle je me soumets? Et vous, monsieur Sassou Nguesso, et vous, les juges inféodés ou mandatés par Sassou Nguesso, et si d'ici peu de temps que le pouvoir Sassou Nguesso est agonisant, et si nous pouvons appliquer ça comme de la règle d'or, la justice au peuple et les justices, on fait la justice au peuple parce qu'on va respecter les règles du droit,
Mais pour ces gens, on va appliquer l'injustice. Alors, monsieur et madame les juges ou avocats inféodés au régime, s'il suffisait d'obéir aux lois injustes, illégales et illégitimes, les sujets d'une tyrannie connaîtraient-ils la liberté, la justice? Et on peut aller même plus loin, le but de la condition humaine est voire existentielle. Mesdames, messieurs, eh bien oui. Et ils sont en train d'appliquer la loi de la jungle, du plus fort. Et si demain, d'ici peu de temps, comme dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Messieurs les juges, procureurs, avocats généraux et tout compagnie, eh oui, je vous informe que certains pensent comme vous. Demain, vos biens mal acquis là seront confisqués, monsieur le juge. Vous aurez les lois d'indignité. Vous aurez les lois d'indignité. Droit de retraite et tout compagnie, rien du tout. Ça sera suivi devant le peuple. Et je vous informe ce qui se prépare. Donc, si vous ne vous rendez pas compte, avec le mal que vous avez fait dans tous les pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et que beaucoup, un tiers des Congolais sont à l'étranger, et ceux qui vont arriver, et tout compagnie, ils ont envie de vous punir. Ça veut dire que, comme disait Jean-Jacques Rousseau, s'il suffisait d'obéir aux lois injustes et compagnie, est-ce que les sujets d'une tyrannie connaîtraient-ils la liberté? La problématique est politique et morale. Et si vous avez appliqué ça aux autres, et si les autres vont bientôt appliquer sur vous, donc vos biens mal acquis, même de manière confiscatoire, plus vous n'aurez même pas aucun droit, et ce sera signé. Et je vous informe, et écoutez ce que je vous dis, donc 99% des cas, ça va revenir, ça va être là. Donc faites votre loi, vivez votre injustice, dans un pays qui est dans la merde, je ne sais pas quelles conditions de vie de l'eau, de là où vous allez faire même pipi dans ce tribunal de justice où tous les réseaux d'adduction d'eau potable et usée est hors service et tout compagnie. Donc vous êtes en train d'appliquer les lois de la survie d'un homme qui est mortel, Sassou Nguesso. Il va vous laisser dans la merde. Et voilà, nous sommes dans l'application du monde des causes et des conséquences. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, je reviens ici vous dire qu'il ne s'agit pas d'une justice qu'on est en train de rendre là. Non, il s'agit bien sûr de la décision d'un pouvoir politique à caractère tyrannique, injuste, illégal, illégitime, liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène et confiscatoire de l'État congolais. Ça soit en train d'appliquer sa propre loi. Et demain, les gens vont faire la distinction entre le peuple et eux. C'est ça le danger. Donc, lisez Jean-Jacques Rousseau sur cette problématique politique et morale. La loi à laquelle je me soumets. On est bien d'accord. Mesdames, Messieurs, dans ce procès, comme le fut d'ailleurs celui de Jean-Marie Michel Mokoko, j'ai trois tristes observations à éveiller votre conscience et sens de professionnalisme du droit. Je ne suis pas un juriste, je ne suis qu'un scientifique, politique, intellectuel, autre. Je vous informe que le premier, c'est que j'ai pu observer, moi, dans ce procès atypique au droit, des juges qui se font passer pour des experts psychanalytiques, ou psychologiques, ou psychiatriques. C'est du jamais vu. Alors qu'ailleurs, ce serait vraiment les gars, un expert qui venait dire ça et quelle conclusion, et devant le tribunal, on vient dire, parce que nous sommes dans une cour pénale. Donc on dit, bon, ben, venez, l'expert vient parler, oui, j'ai fait ceci, ça aura sa responsabilité. Il est accrédité par la cour ou l'État, autre, il vient en parler, que voilà, au commissariat, poser les questions sur les problématiques qui touchent sa personnalité, sa psychiatrie, autre. Mais là, un juge qui se définit, hein, il pose des questions psychanalytiques, psychologiques et psychiatriques d'un autre temps. Or, dans ces procédures et les fonctionnements d'une cour pénale,
Là, c'est un abus pas de justice, mais de pouvoir, qui n'est pas judiciaire, mais un pouvoir d'un autre temps. On est bien d'accord, mesdames, messieurs. Là, je vous dis qu'on n'est plus dans le cas du droit, mais bien sûr d'autres choses, mesdames, messieurs. C'est la triste nouvelle que je voulais vous dire pour ça, parce que pour nous c'est triste. Moi c'est triste, triste de voir au Congo-Brazzaville des gens comme ça qui enseignent aux étudiants en droit à l'université Marine Ngouabi et de pratiquer ce genre de comportement. D'ailleurs, le 26 mai 2014, sur les ondes de Radio France Internationale, l'ancien doyen de la faculté des droits, qui s'appelait Placide Boudoudou, l'avait dit qu'en Afrique, la sorcellerie est prime sur le droit. En Afrique, le serment n'a aucune valeur juridique. Ce qui prime, c'est la sorcellerie. Donc nous sommes là peut-être dans une séance de sorcellerie. Peut-être qu'avant les procès, ils sont venus faire leurs incantations nocturnes et aux compagnies. Donc on n'est plus dans le cadre de la société de la civilisation, comme le vivions au XXIe siècle. Donc c'est un autre monde. Deuxième triste observation, c'est qu'on a vu quand même l'application des délits d'opinion. On pose des questions au commissaire sur les trucs politiques, quel parti, qu'est-ce que vous avez fait, c'est sur les partis politiques et compagnie, que tu n'es plus avec nous, on était dans la mafia, mais vous êtes sorti de la mafia, est-ce que vous êtes en conformation et compagnie, on pose des questions comme ça. On n'est plus dans le cadre du droit. Et la dernière observation, même là, il n'y a eu aucune objection, ni du côté de l'avocat général, qui doit représenter certainement la société congolaise, comme le dit les institutions, même du droit, juridique et autres. Il n'y a pas. Donc tout le monde monte plat. Donc on n'est plus dans le cas du droit. C'était vraiment genre de truc nouveau, aucune objection. Et quel repère, déjà, juridique et disons pas déontologique et moral peut-il encore faire ça? Je termine pour la dernière triste observation, c'est que j'ai eu l'impression qu'on était là face à des juges mandatés. Mandatés pour appliquer la décision de celui qui est mis là pour remplir simplement sa mission, survivre au pouvoir. Et point barre. Donc, on n'était pas là pour représenter le droit. Donc, Sassou Nguesso bat pour sa survie en utilisant ce droit, ces tribunaux, ces institutions, l'État, et pour sa propre survie. Donc, et ils sont mandatés. Donc, bien sûr qu'il y a eu une négociation, il y a du commerce, il y a l'argent qui doit circuler là, et donc, qui seront certainement ravis par la volonté générale au moment que Sassou Nguesso va tomber, d'ici peu de temps. Donc, ces gens-là sont en train de jouer contre leur propre survie et leurs descendantes et autres.